Ils pensaient être tirés d'affaire, sans être sortis sans trop de dommages après avoir contracté la Covid-19, mais des mois plus tard, certains se plaignent encore de syndromes douloureux, d'insomnie, de troubles de l'attention ou de la mémoire. D'autres ont toujours des problèmes d'essoufflement et beaucoup n'ont pas retrouvé le goût et l'odorat. J'ai plus de douleur dans la poitrine, bien sûr, j'ai plus de fièvre, il n'y a plus tout ça, mais la fatigue est là, je dors peu et voilà, je suis plus fatiguée qu'avant. Ça m'a laissé des séquelles. J'ai eu le Covid cet été, en août 2020. J'ai eu à peu près tous les symptômes sauf de l'essoufflement. Et maintenant, ça fait 7-8 mois que c'est passé. J'ai toujours pas retrouvé entièrement le goût et l'odorat. Et j'ai des problèmes cardiaques. C'est-à-dire que désormais, quand je fais un footing, je suis obligé de m'arrêter parce que j'ai un point sur le cœur. Je suis prof de chant, je fais de l'art-thérapie. Bien entendu, ça me gêne aussi. Donc je suis obligée d'appréhender ça aussi différemment. Trouver des techniques pour arriver à travailler sans m'épuiser au point de vue pulmonaire. Voilà, après, ça fait rire tout le monde, hein, j'oublie plein de choses. Voilà. Des symptômes qui, sur la durée, affectent considérablement le quotidien et qui a amené le professeur Gage à tenter de comprendre l'origine de ces maux. Beaucoup de ces symptômes pourraient correspondre à un dysfonctionnement de régions cérébrales qu'on peut identifier en imagerie tête métabolique. On identifie une atteinte du bulbe olfactif, qui est une région qui est située juste au-dessus du nez. Et puis également, en arrière de ce bulbe, les régions qui sont connectées à cette région dysfonctionnent. Ce sont des régions extrêmement importantes au niveau du système nerveux central, impliquées dans la mémoire, dans les émotions, dans la motricité, dans la respiration, les voies de la douleur également. On montre qu'au plus ces régions sont hypométaboliques, hypoactives en imagerie, au plus les symptômes sont importants. Et puis le Covid long aura tendance à durer alors plus longtemps. L'étude réalisée par le professeur Gage et son équipe auprès de 35 patients atteints de Covid long comparés à 44 volontaires sains démontre l'origine cérébrale de ces symptômes avec une mise en évidence d'un hypométabolisme, c'est-à-dire d'un fonctionnement au ralenti de l'activité cérébrale dans certaines zones. Alors ça c'est le métabolisme cérébral global en fait, du sujet. Et ici c'est une image en fait, statistique où on compare le métabolisme du sujet au métabolisme d'un groupe de sujets sains de même âge. Et donc toutes les régions qui apparaissent ici en couleur, ce sont des régions qui sont significativement hypométaboliques chez le patient Covid par rapport au sujet sain. Et donc on observe un dysfonctionnement ici des régions fronto-singulaires, également aussi au niveau des régions temporales internes, du tronc cérébral, et puis également des régions fronto-basales, c'est bien identifié ici. L'examen est simple. Le patient est reçu en consultation par un médecin pour faire l'état de ses symptômes persistants. Bon, on a ces 4 symptômes, l'essoufflement, l'asthénie, enfin ces 3 symptômes, et l'insomnie, c'est ça? Avez-vous des troubles de la mémoire? Oui. Qui se manifestent comment? Presque tous les jours, je parle un truc, je ne sais pas pleurer. Le patient est ensuite pris en charge par les manipulateurs radio qui vont lui injecter le produit permettant d'observer les zones impliquées avant de pratiquer le scanner. Un repos d'1 heure est nécessaire pour que le produit se diffuse dans le corps. Le patient reste sous surveillance tout ce temps. Le patient est ensuite conduit dans la salle d'examen pour un scanner métabolique de la tête à mi-cuisse. Cet examen mettra en évidence ou non l'hypofonctionnement cérébral. Donc là, c'est le scanner du cerveau, on va lancer le tête et ensuite on fera le corps entier. Alors il y a 2 enseignements, 2 points importants. Le premier, c'est cette atteinte du bulbe olfactif, parce que ça pourrait correspondre à la porte d'entrée du processus pathologique au niveau cérébral. Et la deuxième information qui me paraît importante, c'est cette discordance entre cet hypométabolisme cérébral et l'absence de lésion. Donc on pense que beaucoup de ces anomalies correspondent en réalité à des anomalies fonctionnelles. Pour prendre l'analogie de l'accident de voiture sur l'autoroute, l'accident de voiture, ça serait cette atteinte du bulbe olfactif. Et puis toutes les régions qui sont en arrière du bulbe, ben, ce sont les régions qui sont connectées au bulbe, et donc on pourrait avoir en quelque sorte un embouteillage sur les régions qui sont connectées en fait à ce bulbe. Donc il faudra à la fois traiter la porte d'entrée et puis fluidifier, je dirais, le trafic en amont, et notamment par des stratégies de rééducation, de réhabilitation, et c'est là effectivement que se positionne la rééducation olfactive. Il s'agit d'une découverte majeure pour tous ces patients. Ils ne présentent pas à ce stade de lésions morphologiques, mais souffrent d'un hypofonctionnement cérébral. Ces résultats justifient une prise en charge globale et un suivi de soins adaptés, ainsi que la poursuite de travaux de recherche.